Je reviens en intervention live sur les réseaux. Je vous souhaite la bienvenue ce matin. On va parler de coaching aujourd'hui et notamment de l'impact du non-verbal en coaching, de l'impact sous-estimé du non-verbal en coaching. Et je vais partager des choses avec vous. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous laisse me dire si vous me recevez bien pour que nous puissions échanger. Je vérifie que ça fonctionne sur LinkedIn et je vérifie aussi que ça fonctionne sur Facebook. Voilà, je suis en live sur les deux. Faites-moi un petit signe pour me dire que vous êtes là et je vais activer les commentaires. Chat. OK. Alors, on démarre d'ici quelques petites secondes. Simplement le temps de vérifier que tout fonctionne. Vous savez que ça met toujours un petit peu de temps. Voilà, là je suis en ligne. J'ai simplement juste à configurer encore une petite chose et on est bon. OK. Allez, c'est parti. Est-ce que vous me voyez? J'ai l'impression que sur LinkedIn, vous ne me voyez pas. Est-ce que vous pouvez confirmer? Allez, on y va. C'est pas grave. De toute façon, si jamais vous ne me voyez pas en live, eh bien, vous pourrez regarder le replay et vous aurez simplement à poser hashtag replay. J'ai vu qu'il y a déjà des personnes qui sont en ligne. On a toujours un temps d'attente avant que ça marche. Alors, dites-moi qui est là et que je puisse vérifier que vous m'entendez bien. Voilà, ça c'est super. Si vous pouvez me dire que vous entendez bien le son. Les petits problèmes techniques. Aïe, aïe. Allez, on y va. Alors, ce matin, je vais vous parler effectivement du coaching et de ce que représente le non-verbal dans le coaching. Je vais vous parler de pourquoi est-ce que le non-verbal est sous-estimé dans le coaching et je vais partager avec vous non seulement les conséquences de ce phénomène, qu'est-ce que ça amène comme conséquence dans le coaching et les conséquences que ça a sur les émotions, puisque vous savez que je vais forcément lier la thématique à l'émotionnel et je vais partager avec vous 3 clés pour changer ça. D'accord? Donc je vois des gens qui sont en ligne et je rebondirai sur vos questions. Si vous avez des questions, il suffit simplement d'écrire dans le chat et dans les commentaires et comme ça, moi, je pourrai rebondir. Alors, l'impact du non-verbal dans le coaching. Très souvent, les coachs ou les accompagnants, quand, ils font des formations de coaching, me disent qu'ils ont, touché au non-verbal. D'accord? Donc ils ont appris le non-verbal et qu'ils savent lire le non-verbal. Et après, quand je vais un peu plus en détail sur le sujet, je me rends compte que, c'est pas assez profond, c'est pas assez puissant. Donc ils sont restés très très en surface et au final, quand j'observe et quand je vais en supervision, quand je me positionne en tant que superviseur sur le coaching, eh bien, je me rends compte que, finalement, la connaissance du non-verbal n'est pas là, d'accord? Ou alors elle est tellement en surface et superficielle que les coachs passent à côté de plein de signaux. C'est pour ça que je parle de l'impact qui est sous-estimé dans le coaching. On pense à tort, bien sûr, que l'on voit des choses et quand je commence à rentrer dans le vif du sujet et à observer tout ça, je me rends compte qu'au final, c'est pas le cas. D'accord? Donc, ce que j'aimerais vous dire en première chose, c'est un, le non-verbal, c'est une langue étrangère. C'est une langue qu'il va falloir apprendre, d'accord? Qui n'est pas quelque chose que l'on a comme ça en don. Alors, on vient tous au monde, bien sûr, avec cette capacité de voir les choses, de voir le non-verbal, de comprendre le non-verbal, puisque quand on est petit, eh bien, on s'exprime à travers
le non-verbal, la mimique, la gestuelle pour montrer les choses. Donc, on sait faire, d'accord, mais on oublie toutes ces choses-là en grandissant. Et ça, bah, forcément, ça, c'est un problème puisque, eh bien, comme on oublie, on devient, alors j'aime bien dire, on devient des semi-taupes. Donc, ça veut dire qu'on ne voit pas vraiment tout ce qui se passe chez notre interlocuteur. Et en plus, on ne fait pas attention à l'impact que nous, on envoie en non-verbal. D'accord? Donc, j'ai du monde en ligne, mais je ne sais absolument pas si je suis sur LinkedIn ou sur Facebook. Donnez-moi des infos, dites-moi que vous m'entendez, histoire que mon live fonctionne et que je ne sois pas obligée de recommencer. J'aimerais pouvoir valider le son avec vous. OK, alors donc, effectivement, je remarque que très souvent le non-verbal est sous-estimé parce que il y a ce gros problème de je n'arrive pas à lire la compréhension, à lire cette langue étrangère chez mon coaché. Ça s'apprend. Le non-verbal, ça s'apprend. Salut Coraline, merci. Tu viens de me sauver la vie sur Facebook. Merci. Donc tu m'entends. Par contre, je pense que sur LinkedIn, ça ne fonctionne pas du tout. On verra bien comment ça va se dérouler. Je te remercie, Coraline. Donc, cette lecture-là du non-verbal, ça s'apprend. Ça s'apprend de manière bah, complète, entière. Ce n'est pas juste l'intuition. Au-delà de l'intuition, il y a ce phénomène-là qui est d'apprendre. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il y a l'importance de connaître les émotions sur le visage. Donc, arriver à reconnaître les émotions que je vois sur le visage de mon interlocuteur. Ça, c'est important. Et on a des statistiques à l'entreprise, à l'académie, qui nous montrent effectivement qu'on a un taux de reconnaissance des émotions sur le visage des gens, et on a des milliers de probants qui arrivent à peine à 57-58%. Donc, ça veut dire, en gros, qu'une émotion sur deux est soit pas reconnue du tout, soit mal interprétée. Et dans le coaching, quand vous ne reconnaissez pas les émotions que vous voyez sur le visage de votre coaché, ou alors que vous voyez une émotion différente de celle de la vraie émotion qui est montrée, eh bien, cela va changer le déroulé du coaching. D'accord? Donc, ça peut avoir un impact hyper fort sur le coaching et pas forcément hyper fort dans le bon sens du terme, plutôt dans le mauvais sens du terme, puisque vous allez coacher les mauvaises émotions, entre guillemets. D'accord? Donc ça, c'est important d'arriver à reconnaître les émotions sur le visage de son interlocuteur. Et ça, de mon expérience, ça n'est pas travaillé. Ça n'est pas travaillé assez en profondeur, pas dans les écoles de coaching, pas dans les écoles où on apprend la sophrologie, dans les écoles où on fait de l'accompagnement, etc. Donc ça, c'est une des compétences et ça fait partie de ce que j'appelle la granularité émotionnelle, un des piliers qui vient nourrir la granularité émotionnelle, qui est la compréhension nuancée des émotions. C'est ce pilier du non-verbal. Comment est-ce que je suis capable d'observer, de comprendre le non-verbal chez mon interlocuteur et ensuite de pouvoir surfer sur la vague? Parce que si mon coaché me dit oui, et qu'en fait, il me montre non, soit en faisant un signe de la tête très, très subtil, ou alors qu'il me fait une mimique qui est contraire à ce qu'il est en train de dire, eh ben, il est clairement en train d'exprimer une objection non verbale. Et si je ne suis pas câblée sur ce canal, ça va être compliqué pour moi de pouvoir continuer le coaching, en tout cas sur la bonne direction. Et je vais faire des allers-retours, avant, arrière, je vais peut-être prendre un mauvais chemin, peut-être que lui va prendre un mauvais chemin, etc. Donc ça, c'est extrêmement important de positionner son focus et d'aller travailler cette reconnaissance du non-verbal. Le fait qu'on ait ces stats-là qui montrent qu'une émotion sur deux soit mal reconnue ou pas reconnue du tout, c'est quand même des statistiques qui sont alarmantes parce que ça veut dire que ça vient aussi entacher notre capacité à nous d'entrer aussi en empathie avec notre coaché. L'empathie cognitive fait partie d'une des compétences que le coach doit utiliser quand il est en coaching. D'accord? Et si je ne vois pas justement les émotions chez mon interlocuteur, ça va être compliqué. Donc, pour faire le lien avec les émotions, sachez que votre coaché va venir, la personne que vous allez accompagner, votre client, va venir vous voir avec des émotions. Il ne laisse pas les émotions à l'entrée de la porte et il dit bah, moi, je veux me faire coacher, c'est purement sur des thématiques factuelles, etc. Il vient avec ses émotions et donc il va falloir surfer sur la vague. Et pourquoi le non-verbal est important? Parce qu'à partir du moment
où on a une thématique émotionnelle, où il y a une implication émotionnelle, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir justement le non-verbal qui va s'activer. Donc, quand je rentre dans une thématique émotionnelle, je change de canal de langage. D'accord? Donc, je suis sur une autre station radio et je vais envoyer d'autres signaux. Et si moi, en tant que coach, je ne suis pas capable de recevoir ces signaux pour surfer sur la vague et pour avancer avec ces signaux-là, ça devient très compliqué. Salut Amanda, d'accord? Donc en fait, maîtriser ce langage, qui est un langage différent, qui est une autre langue, il va falloir l'apprendre, ok? Et les émotions sont montrées à travers le langage non verbal. Et en particularité, le premier canal qui va montrer les émotions, c'est le canal du visage, de la mimique. D'où l'importance d'arriver à reconnaître les émotions, d'accord? Et à être concentré sur ce canal. Il n'y a pas que ce canal-là, mais c'est le canal par excellence qui va vous faire comprendre, d'accord, ce qui est en train de se passer chez votre coaché. Donc, on ne peut pas laisser les émotions de côté, au pas de la porte. On est obligé de les prendre avec et on est obligé d'en faire quelque chose. D'où l'importance de bien savoir lire le non-verbal. Alors, on parle des émotions sur le visage, sur la voix, etc. Bien sûr que le reste du corps va donner des indications, mais il va juste confirmer des choses. Et là, pareil, ça ne s'invente pas. On ne s'invente pas expert en non-verbal. On ne s'invente pas en lecture du corps. Ça s'apprend, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, ce que j'ai envie de vous partager par rapport aux conséquences, effectivement, les conséquences sur le coaching. Si vous sous-estimez ce langage non-verbal, dans le sens, si vous ne mettez pas de focus là-dessus, si vous ne mettez pas le focus sur l'apprentissage sur le langage non-verbal, ça risque pas, c'est un problème. C'est un problème parce qu'à un moment donné dans le coaching, vous allez être confronté à des blocages émotionnels, des blocages de votre coaché, des blocages probablement aussi de votre part, où vous dites, il y a quelque chose, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose qui bloque, d'accord? Ou j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas congruent, ou alors vous ne le voyez pas du tout, et là c'est encore pire, parce qu'en fait, c'est comme si vous naviguez avec les yeux complètement fermés, mais sans vous en rendre compte, d'accord? Donc quand on ne s'en rend pas compte, ben, on ne voit pas où il est le problème. Et c'est pour ça que je viens justement thématiser sur cette thématique-là, pour que vous puissiez faire cette prise de conscience-là, de vous dire, OK, il y a très probablement quelque chose à faire sur cette branche-là, d'accord? Donc ça, c'est une première chose sur les conséquences sur le coaching. Ensuite, la deuxième conséquence, c'est qu'effectivement, comment est-ce que vous allez entrer en en relation avec votre coaché à travers le non-verbal? Comment est-ce que vous utilisez votre posture non-verbale pour pouvoir accompagner votre coaché? Et comment est-ce que dans le coaching, vous activez le transfert, d'accord? Et vous allez activer, si ce n'est pas clair pour vous, si vous n'êtes pas au clair avec ça, vous allez probablement activer un transfert qui est un transfert pas forcément vertueux, mais un transfert émotionnel par rapport à ce que vous envoyez en termes de mimique. OK? Parce qu'on envoie tous des signaux mimiques. On envoie tous des signaux émotionnels et il suffit pour peu que vous, en tant que coach, vous soyez un point stressé. Ou alors dans le coaching, vous vous demandiez: «Mon Dieu, comment est-ce qu'on va continuer?» Vous-même, vous êtes bloqué. Vous allez envoyer des signaux mimiques, d'accord? Sans vous en rendre compte et ça va être perçu par votre interlocuteur. Parce qu'on est des êtres émotionnels et qu'au-delà des mots, d'accord, eh ben, il y a un transfert qui se fait. Les émotions sont contagieuses. Donc, ce qui se fait que ce transfert-là émotionnel va se faire chez votre coaché, qui peut rendre votre coaché du coup de son côté instable ou anxieux ou lui-même douter. Et vous avez cette spirale vicieuse qui commence à s'activer. Dites-moi si ça fait sens, ce que je suis en train de vous dire. Donc, ça, c'est aussi une des conséquences du fait qu'on sous-estime le non-verbal, autant en termes de réception d'informations qu'en termes d'envoi d'informations. Alors, ce que vous pouvez faire pour travailler là-dessus, hein, j'ai 3 petites choses que je vais vous donner, 3 clés que je vais vous donner. Et ça m'intéresse de voir, je vois qu'il y a des gens qui sont connectés dans les commentaires si ça vous parle et si vous avez déjà remarqué aussi qu'il y a des petites choses dans le coaching, vous n'arrivez pas à mettre la main dessus, d'accord, mais il y a des au niveau émotionnel, il se passe des choses et vous auriez besoin de savoir, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et même en lecture du non-verbal, comment est-ce que vous vous situez? Bonjour Karine. Alors, les 3 clés que je vais vous partager pour changer ça. Première clé, c'est de lire sur le visage.
Lire sur le visage, pour ça, hein, déjà, ça s'apprend. Mais au-delà de ça, regardez votre interlocuteur. Mettez votre focus sur ce que votre interlocuteur est en train de vous dire. Observez ce qui se passe sur son visage. Observez les changements du visage. D'accord? Au lieu de simplement rester à écrire sur votre papier. Quand votre interlocuteur parle et parle de sa thématique, d'accord? Observez-le. Prenez des mots-clés, notez des mots-clés, mais par contre, observez ce qui se passe. Parce que c'est quand il va parler qu'il va montrer des choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une grande règle, c'est qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que vous pensez voir comme émotion? D'accord? Et c'est pas de passer l'intuition et de se dire: «Ouais, je pense avoir vu ça, ça et ça». Pareil, ça s'apprend aussi. Quelle émotion je vois? D'accord? Et de se dire: «OK, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un changement qui se fait. Qu'est-ce que je vois comme émotion? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est du dégoût? Est-ce que c'est du mépris? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la déception? Est-ce que c'est de l'impuissance? Manque de sécurité?» Enfin, votre interlocuteur va vous donner toutes ces informations en termes de non-verbal. Qu'est-ce que je vois? Ça, c'est la deuxième chose. De poser votre focus sur l'observation. Un, c'est le contact. Deux, c'est l'observation. Et quand je dis observation, c'est pas l'interprétation. C'est vraiment pas ça. C'est cette deuxième phase de lecture qui est purement factuelle. Qu'est-ce que je vois? Ah, la personne sourit. OK. Et la troisième phase de lecture, c'est comment est-ce que je vais aller en résonance avec ça? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le coaché a besoin de la résonance linguistique verbale? Je vois que vous souriez. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé sur votre visage, hein, ou j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est différent. Comment vous sentez-vous? Allez poser une lecture de mots. Alors bien sûr, tout ça, ça s'invente pas. Tout ça, ça s'invente pas, ça s'apprend, d'accord? Mais déjà sur ces 3 petites astuces que je vous donne, de positionner votre focus là-dessus. Pour le reste, après vous allez me dire: «Oui, alors j'ai fait ça, mais je vois pas plus». Bien sûr, parce que pareil, c'est des compétences qui se travaillent et qui s'apprennent. Et pour ça, il faut se former. Il faut se former pour ça, c'est très clair. Mais en tout cas, juste de poser ces 3 clés en termes d'astuces et de se dire: «OK, je vais poser mon focus là-dessus aujourd'hui et je vais observer mon coaching de manière totalement différente avec cette prise de hauteur». Et cette prise de hauteur, c'est cette capacité de se mettre en méta et ça fait partie des facteurs, d'accord, d'efficience en coaching. Arriver à se mettre en méta pour observer ce qui est en train de se passer au niveau de l'efficacité de mon coaching. Donc pas être juste dans le coaching, bien sûr on est dans le coaching avec son coaché, mais en même temps avoir cette capacité à être à travailler sur le coaching. Vous voyez ce que je veux dire? Amanda, tu dis le transfert mental vers le corps. D'accord? Donc effectivement, il y a un transfert qui peut se faire et c'est important de faire de poser son attention sur ces points-là. Donc retenez ces 3 choses. Première, connexion avec mon interlocuteur, observer mon coaché. 2e, observation, d'accord? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et troisième chose, d'aller dans la résonance. Commencer à aller sur la résonance verbale pour pouvoir positionner des mots sur ce que je suis en train de voir. Donc vous l'avez probablement remarqué, là, on est à peu près sur 18 minutes de live. On pourrait parler des heures et des jours du sujet sur le sujet. Et c'est un des points, le non-verbal, qui est le plus sous-estimé dans le coaching. Je peux vous dire à travers les milliers d'heures de coaching que j'ai pu, observer, d'accord? La pratique des coachs, je connais, la pratique des coachs par cœur et je sais que c'est un des points qui est totalement sous-estimé. Voilà. Alors je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je vais, aussi en profiter pour vous inviter à la masterclass sur le sujet ce soir, parce que vous savez que je fais des masterclass sur le sujet et là, notamment, je vais vous inviter à la masterclass que je fais sur ce sujet ce soir. Comment est-ce que vous pouvez rendre votre coaching extrêmement impactant? Et bien sûr, je parlerai de ça ce soir. On se retrouve à 20h15. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous invite vivement à vous inscrire. Je poserai le lien dans les commentaires. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Et je suis curieuse pour ceux et celles qui regardent le replay, taguez hashtag replay et dites-moi comment est votre expérience par rapport au non-verbal dans le coaching. Je suis très curieuse aussi de voir comment, à partir de ces petites astuces que je vous ai données, ça a changé votre vision et votre perception de coacher. Je vous dis une très, très belle fin de journée. Amanda, merci à toi. Merci Karine. Merci Coraline. Et je vous dis à très bientôt.
Bye bye.